Projoti Rock. Salut, bienvenue sur Projoti Rock. Aujourd'hui, on part à Paris pour découvrir Camino Ikari. Retour à Paris avec encore un tout jeune groupe. Alors le dernier groupe parisien qui était passé, on était dans un registre assez violent avec le thrash death de My Own Fear. Eh bien, on reste dans un registre violent, mais cette fois avec le deathcore de Camino Ikari. Alors la première impression quand on voit le nom du groupe, c'est que ça sent un peu le Japon. Eh bien oui, puisque Camino Ikari veut dire la colère des dieux en japonais. Comme vous avez pu déjà l'entendre avec ce premier extrait, niveau colère, on va atteindre un high level. Alors que le groupe se forme, la colère s'est vite calmée par ce cher Covid qui vient enfermer tout le monde, colère comprise. Mais si le silence des salles de concert s'éternise, Camino Ikari construit sa fureur. Une fureur maîtrisée, un deathcore défini comme mélodique. Alors les spécialistes apprécieront, mais pour les non-initiés, je veux bien croire qu'y trouver des mélodies, ça peut s'avérer compliqué. Néanmoins, ceci amène une ambiance qui vous enfonce dans une noirceur que je trouve personnellement très réussie. La colère des dieux est donc là, une colère dévastatrice avec une voix hurlée impressionnante qui devrait ravir les amateurs de métal extrême. Côté scène, le groupe cultive son univers japonais, outre quelques éléments musicaux ou son nom, il se présente également sur scène en tenue traditionnelle du pays du soleil levant, histoire de s'immerger encore un peu plus. Côté musique, Camino Ikari a sorti déjà 3 vidéos, entre février 2021 et mars 2022, et cela va forcément déboucher sur quelque chose, mais on va voir ça juste après cet extrait, dans la partie actu. La grosse actu du groupe, c'est bien sûr la sortie de leur premier EP. Un EP à pochette à l'image de leur musique, une violence extrême, voyant des hommes brûlés dans une lave qui déferle sans pitié. Quand les dieux se fâchent, c'est violent, et Camino Ikari le traduit bien à travers ses compos. Sinon, côté concert, ils seront le 4 juin à Lille, avec une date 100% deathcore, puisqu'ils seront accompagnés de Solar Eruption et Abyss Light. Si je ne connais pas le premier nommé, je peux vous dire que le second est méchamment violent aussi. Le groupe souhaiterait, dans un avenir proche, pouvoir organiser une tournée 100% deathcore français. Je lance donc un appel aux tourneurs et autres managers. Ils veulent faire un max de dates, donc s'il y en a dans l'assemblée, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont violents, certes, mais au fond, très gentils aussi. Enfin, pour finir, le groupe est déjà en train de travailler sur la composition de leur premier album, et l'enregistrement est prévu pour début 2023. Et là encore un sacré groupe, alors je veux bien croire que tout le monde n'assimile pas vraiment ce genre de son, parce que moi-même au départ je suis assez réticent, mais il faut écouter, il faut aller un peu plus loin et sortir de sa zone de confort, et je dois avouer que j'ai trouvé un certain plaisir à les écouter, c'est vraiment très bon et l'atmosphère est là. Donc j'espère que vous aurez apprécié également, surtout si vous êtes habitué un petit peu à écouter ce genre de style musical. Je pense qu'il y a de la qualité là, il y a vraiment du très très bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis bien sûr si vous avez vu en live, eh bien racontez-nous, parce que ça doit être une expérience assez impressionnante aussi, autant au niveau de la voix, parce qu'il y a une sacrée puissance, et puis musicalement ça défonce, c'est clair. Voilà, vous pouvez me suivre bien sûr sur Facebook, sur Instagram, sur le Discord, sur également Twitter. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo, likez, partagez, commentez, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et plus la chaîne sera partagée, évidemment,
plus ces groupes gagneront en visibilité. N'oubliez pas le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne dans ses projets, et notamment de financer Décolpide. Eh bien, le Tipeee est ouvert et tous les liens sont dans la description. Je vous laisse, comme d'habitude, avec un dernier extrait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao!